Vous allez assister à l'emboîtage de la montre. L'emboîtage consiste à installer le mouvement habillé dans le boîtier pour en faire une montre. Le boîtier est composé de la carrure, pièce principale, fermée par une glace transparente et étanche. Le fond se fixe derrière la carrure, soit par vissage, soit par pression. Le joint de fond se trouve sur le fond ou dans un logement sur la carrure. Le tube est chassé ou soudé dans la carrure, sur laquelle vient s'ajuster la couronne de mise à l'heure. L'horloger saisit d'abord le mouvement habillé dans la boîte à cases, par la tige de remontoir, à l'aide des bruxelles. Précautionneusement et sans toucher le cadran, il le dépose sur un support, coussin ou porte-pièce. Afin de contrôler les fonctions d'affichage, l'horloger tourne la tige couronne jusqu'à minuit et vérifie l'indexage du passage de la date. Elle doit passer entre minuit moins 5 et minuit 5. Il contrôle également l'indexage correct des aiguilles et la propreté du cadran. Le cadran est très délicat. Il faut éviter de le toucher. Toutefois, il arrive que l'on soit obligé d'effacer une trace de doigt. Pour cela, on va procéder à la peau de chamois ou au cabron de peau. La main gauche saisit le cadran par la périphérie avec les 5 doigts et le retourne. La main droite appuie sur la tirette avec un tournevis de diamètre 0,80 pour extraire la tige de remontoir. Ensuite, la main gauche repose le mouvement, cadran en haut sur le coussin. C'est une opération délicate, car les doigts ne doivent toucher que la périphérie du cadran et surtout pas la partie visible. On saisit ensuite la carrure et on vérifie la propreté intérieure de la glace. Si des poussières sèches subsistent sous la glace ou sur le cadran, elles doivent être aspirées au moyen de l'aspirateur d'établi. Si d'autres saletés adhèrent, telles que des traces de doigts ou de graisse sur la glace, elles doivent être retirées à la peau de chamois très propre, après avoir embué la glace, car on ne doit pas frotter à sec. Lorsque tout est propre, on dépose la carrure par-dessus le mouvement et on vérifie à la loupe. Si le contrôle garantit un état de propreté impeccable, on retourne la pièce emboîtée. La tige de remontoir est fixée dans un mandrin à main afin de pouvoir y visser la couronne définitive. Cette tige est ensuite introduite dans le tube de la boîte ainsi que dans le mouvement. Un cercle d'emboîtage vient immobiliser le mouvement dans la carrure. La tige étant trop longue, elle doit être ajustée de manière à permettre à la couronne de venir s'appliquer sur le tube pour assurer l'étanchéité. Pour cela, on mesure à l'aide du réglet l'excédent de tige. Cette mesure s'effectue en position tige poussée. La tige est ensuite retirée, puis remise dans le mandrin et la couronne dévissée. Ensuite, il suffit de mesurer et de marquer l'excédent sur la tige, puis de la couper à la pince. D'un coup de lime, on a franchi la coupe faite à la pince. Cette opération permettra le vissage de la couronne. Ensuite, l'extrémité de la tige est enduite de colle frein filet 270 et la couronne est vissée définitivement. Le tube est lubrifié à la graisse d'étanchéité au silicone. La tige couronne est remise en place. La couronne doit venir correctement coiffer le tube et s'appuyer contre la carrure. L'horloger contrôle les fonctions de la tige. Ensuite, le joint de fond est mis en place après avoir été graissé à la graisse au silicone. Le fond est ensuite mis en place, puis chassé à la potence à l'aide de tasseaux appropriés selon sa taille et sa forme, s'il s'agit d'un fond à pression. S'il s'agit d'un fond vissé, il faudra choisir d'abord les accessoires permettant d'immobiliser le boîtier sous la potence à visser. Il faut ensuite choisir la paire de chiens qui s'adapte aux empreintes de fond et les fixer à la potence. On règle alors l'écartement à l'aide de la vis afin d'amener les chiens exactement dans les empreintes. Le fond est ensuite vissé fermement afin de garantir une bonne étanchéité. Voilà, l'emboîtage est terminé